Tu as fini? Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Vahi et nous allons expliquer ce phénomène éducatif que Yaakov Avinu a dû bénir ses petits-enfants qui sont, d'après lui, ses enfants. Et réellement, c'est ses enfants, puisque si son fils, c'est son fils, et bien ses petits-enfants, c'est ses enfants. Et c'est pour ça qu'il dit que la Gemara venait banim arim kabanim. Et il veut les bénir. Il veut les bénir. Et finalement, il voit que Ephraim a une suprématie spirituelle. Ménaché reste secondé, mais il a une suprématie au niveau matériel. Et puis, il se demandait comment les bénir. Yosef Hatzadik ayant tellement souffert de cette dissection entre les enfants, il voulait toujours que ses enfants soient unis. Il a très mal avalé cette histoire que Yaakov Avinu, avec l'amour qu'il a donné à Yosef, eh bien, il l'a séparé de tous ses frères. Il l'a vraiment enveloppé d'amour. Cet amour n'a fait amener que vraiment de la haine. C'était très négatif. Et donc, il voulait absolument que ses enfants soient bénis, mais ensemble. Il a amené ses deux enfants. C'est vrai qu'il y a un grand enfant, un petit enfant. Il a dit, papa, voilà, bénis-les-moi les deux. Il aurait pu lui amener, voilà mon grand-fils, voilà mon petit-fils. Non, il a amené les deux. Parce qu'il ne voulait pas perpétuer cette haine entre les enfants. Et puis, tout à coup, Yosef Hatzadik et Yaakov Avinu refait le même exercice. Ce qu'il a fait chez Yosef. Il reprend, il met encore ses mains compliquées pour montrer que Ephraim, il est sur sa droite. Et finalement, Yosef le reprend et dit, papa, non, c'est celui-là le Bechor qui a changé sa main. Il a dit, je sais, et c'est comme ça que je veux les bénir. Becha Yevorach Israël. La question qui se pose, si Yaakov Avinu ne voulait pas les bénir, les deux, la même bracha, ou voulait grader un par rapport à l'autre, il fallait les faire séparément. Pourquoi les bénir les deux? Il a tout simplement, Yaakov Avinu, il a dit, il faut qu'il y ait une complémentarité entre les enfants. Il faut qu'ils soient ensemble. Mais la complémentarité entre les enfants ne peut être existante et tenir, c'est que si chacun reconnaît la valeur de l'autre. Quand un enfant doué, reconnaît les valeurs de son frère qui est moins doué, le moins doué reconnaît les valeurs du doué, il y a une complémentarité. Mais quand chacun se sent grand, âgé et vacciné, et bien finalement, on joue le fort, il n'y a pas d'unité. C'est pour ça que Yaakov a dit, pour que ces deux soient unis, il faut que Ménaché reconnaisse la suprématie de Ephraim spirituelle. Et pourquoi? Parce que de manière naturelle, la partie spirituelle est dénigrée et la personne préfère le frère qui est friqué, qui a de l'argent, qui a de la bonne situation, qui a de la chrysler, qui a de la bouille, mais celui qui est rave, bon, j'ai un frère qui est un petit rave, dit non, là tu ne vas pas continuer à l'aider. Si tu dénigres ton frère qui est rave, et bien après tu vas monter sur lui, il n'y aura pas de hardout, il n'y aura pas de fraternité. Et c'est pour ça qu'il a dit, je veux que vous soyez ensemble. Et c'est ça la force. La force de l'unité, c'est les bénir en même temps. Il faut savoir que l'union fait la force. On a vu ça. On dit c'est Shevet Ahim Gam Yahad. Dit comme c'est très bon que les enfants, les frères soient assis ensemble. On dit comment c'est. Dit qu'Hashem Atov Yored al Zakan. Zakan Aharon, ça ressemble à la barbe de Aharon Kohen qui avait, on dirait, une huile tellement brillante qui descendait sur lui, sur Alpi Midotav. Et après, David Ameler donne un autre exemple. Ketal Hermon Shiored al Haret Sion. Dit comme la rosée du Hermon qui tombe dans le mont de Sion. Demandez le Farshim. Le Hermon, c'est en plein Tzafon. Sion, c'est Yerushalayim. Comment la rosée du Hermon peut tomber dans Har Sion? Il dit justement, la rosée de Sion, la rosée du Hermon, elle est très forte et très bonne, mais c'est dommage. La terre du Hermon, c'est des cailloux, on ne peut rien planter dedans. Par ailleurs, Sion, c'est une terre extraordinaire, il n'y a pas beaucoup de rosée. Imaginez-vous que la rosée de Sion tombe, la rosée du Hermon tombe dans la terre de Sion, ça c'est la bracha la plus forte, c'est la complémentarité. Les forces qu'a Ménaché sont extraordinaires et il ne les a pas Ephraim. Les forces qu'a Ephraim sont extraordinaires et il ne les a pas Ménaché. C'est seulement cette complémentarité entre les deux et par fraternité qui vont faire et
une très grande force des enfants, une union des enfants et plaisir aux parents. Il n'y a pas un plus grand plaisir aux enfants, aux parents, de voir leurs enfants unis. C'est pour ça qu'il dit au singulier, Becha Yevorach Israël. Avec toi, Israël va être béni, et Simcha Elohim, que Ephraim Vechim Naché. Qu'Hachem te mette comme Ephraim Naché. Comment? Par cette union, par cette complémentarité, par cette fraternité qui fait très plaisir aux parents. Shabbat Shalom.